Pourquoi est-ce que les génériques de fin de film sont aussi longs? Pourquoi est-ce que les noms défilent encore et encore? Et puis d'ailleurs, c'est qui ces gens en fait? C'est ce qu'on va essayer de déterminer à travers cette vidéo. Salut, moi je m'appelle Titouan, je suis animateur 3D et sur cette chaîne je te parle de ma passion, l'animation 3D. Donc si le contenu t'intéresse, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et si cette vidéo sur les génériques de fin t'intéresse aussi, tu peux me lâcher un petit pouce bleu, ça serait parfait. Bon alors, ces génériques, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi longs? Et c'est ce qu'on va essayer de déterminer à travers ces deux extraits. Le premier extrait, c'est Dinosaur, qui est sorti de Studio Disney en 2000, donc il a déjà 19 ans. Et à l'époque, quand il est sorti, c'était un petit peu pas une révolution, mais c'était un peu une prouesse quand même, parce qu'un film avec une qualité pareille, avec des dinosaures et tout ça, c'était très très cool. Et le deuxième extrait, c'est Lion King, qui est sorti l'année dernière, donc en 2019. Et lui aussi, quand il est sorti, il nous a tous mis une claque visuelle, parce que les animaux dans ce film, ils sont super réalistes. Bon alors, quelle est la différence fondamentale entre ces deux films, si ce n'est qu'ils ont 19 ans d'écart? En fait, c'est ça, c'est qu'ils ont 19 ans d'écart, et en 3D, c'est une éternité. Quand on compare les visuels de Dinosaur et de Lion King, la différence est flagrante. En fin de compte, Lion King est bien plus poussé, bien plus réaliste que son voisin Dinosaur. Le souci du détail est poussé à son maximum, alors que Dinosaur, à l'époque, il ne pouvait pas se permettre ça, limité par les technologies, évidemment. Mais voilà, la grosse différence entre les visuels de Dinosaur et Lion King, c'est tous les petits détails qui font qu'on y croit bien plus à Lion King qu'à Dinosaur. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de détails dans Lion King et pas Dinosaur? En fait, je te le disais, c'était lié aux technologies de l'époque, on ne pouvait pas se permettre ça. En 19 ans, les technologies pour la 3D ont évolué, les ordinateurs sont bien plus performants, les outils pour la 3D sont aussi bien plus performants, mais surtout les acteurs de ce domaine, les graphistes 3D, se sont spécialisés. Quand tu passes un an à essayer de rendre la 3D ultra réaliste dans tous les domaines, tu vas avancer, certes, tu vas pouvoir améliorer la 3D dans tous les domaines, mais un petit peu. Alors que si tu te spécialises pour faire, disons, des poils ultra réalistes pendant un an, au bout d'un an, tu vas avoir des poils de super qualité, où ils vont être ultra réalistes. Alors que les autres domaines n'auront pas évolué, parce que tu auras travaillé que sur les poils, mais il y aura quelqu'un d'autre qui se sera lui spécialisé par exemple dans les lumières, il aura voulu faire des lumières ultra réalistes, il aura pu le faire, parce qu'un an à travailler sur les lumières, ça fait avancer les technologies, ça fait avancer dans le domaine. Et quelqu'un d'autre aura fait les modélisations, quelqu'un d'autre aura fait les textures, enfin voilà. En fait, en se spécialisant, en ayant des graphistes spécialisés, en fait, on a fait avancer plus vite le monde de la 3D. Certains se sont spécialisés dans les modélisations, certains se sont spécialisés comme moi dans l'animation, certains d'autres dans les poils, ça s'appelle des groom artistes. Et si tu veux en apprendre un petit peu plus d'ailleurs sur ce métier, tu peux aller checker mon podcast où j'ai interviewé un groom artiste où il me parle justement de son métier. Donc si tu veux en apprendre un petit peu plus, tu peux aller checker ça après, c'est très intéressant. Mais voilà, en fait c'est que des spécialistes. Mais si on prend donc mon domaine, l'animation 3D, faire les choses bien en 3D, en animation 3D, ça prend du temps, ça prend énormément de temps même. Faire quelques secondes d'animation, ça se fait pas en un claquement de doigts. En fait, c'est plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines de travail pour quelques secondes d'animation. Donc, faire un long métrage complet, faire un film complet, par exemple Lion King, ça prendrait à un animateur des années et des années de tout faire, parce que c'est long, Lion King il doit durer 1h30, un truc comme ça, je suis pas sûr. Donc les studios d'animation, les producteurs de films ne vont pas demander qu'à un seul animateur ou à un seul artiste 3D de tout faire, parce que soit ça prendrait beaucoup trop de temps et les studios d'animation n'ont pas ce temps, ou soit ça serait de qualité bâclée et les studios d'animation ne veulent pas une mauvaise qualité de leurs films, ils veulent des films de super qualité, ce qui est normal. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont engager des animateurs, beaucoup d'animateurs, une armée d'animateurs. Pour un film, un long métrage, c'est pas étonnant qu'il y ait une cinquantaine, une centaine d'animateurs qui vont travailler dessus. Sur une série d'animation aussi d'ailleurs, ça va être une cinquantaine d'animateurs. Et donc c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'animateurs qui permet à chacun de se concentrer sur une petite partie de l'animation et pouvoir donner vraiment une animation de qualité à la fin. Mais évidemment, c'est pas que pour l'animation, c'est pareil pour la modélisation. Si tu demandes à un seul modeleur de faire tout le film, ça va lui prendre trop de temps ou ça va pas être ouf. Alors que si tu demandes à une armée de modeleurs de le faire, ça va être de meilleure qualité et fait plus rapidement aussi. Pareil pour le lighting, pareil pour, la composition, pareil pour la texture. En fait,
En fait, c'est ça, le monde de la 3D, c'est des gens très spécialisés qui travaillent en équipe parce qu'il faut beaucoup de monde pour mettre en place un projet d'animation 3D. Donc voilà pourquoi il y a autant de monde qui travaille sur un film. Donc là, c'est plutôt pour les films d'animation, mais pas que. Sur les films live action, il y a aussi beaucoup de graphistes 3D qui travaillent dessus parce que tous les effets spéciaux aujourd'hui, bon pas tous, mais pratiquement tous les effets spéciaux sont faits en 3D. Donc pour un film où tu ne suspectes pas du tout d'avoir de la 3D, il y a de la 3D. Dans 99% des cas, il y a toujours de la 3D. Et bien sûr, à ça s'ajoutent les noms classiques de tous les films, c'est-à-dire les acteurs. Donc pour l'animation 3D, eux vont juste faire les voix, ou aussi peut-être de la motion capture, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Il y a aussi évidemment tous ceux qui ont travaillé à la réalisation, donc les réalisateurs, le producteur, les scénaristes, le directeur de la photographie, les gens qui font le casting, les casteurs. Non, je sais plus comment ils s'appellent. Enfin voilà, après il y a tous les noms classiques qui vont s'ajouter à ça. Voilà pourquoi les génériques de fin sont aussi longs et pourquoi il y a autant de monde. Voilà, si c'est tout de pourquoi est-ce que les génériques de fin sont aussi longs. Si la vidéo t'a plu, si t'as appris des choses, tu peux évidemment partager un maximum cette vidéo autour de toi pour ne pas laisser tes potes dans l'ignorance. C'est très sympa de ta part. Et moi je te dis merci de m'avoir écouté jusque là et à la prochaine pour encore plus de 3D. Salut!